Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a à peu près 6 mois, je vous avais fait le test de Rival Turf, alias Rushing Beat au Japon, un beat'em all sur Super Famicom, et j'avais mis en titre le Burning Fight de la Super Nintendo. Et bien, Jaleco nous a pondu une suite qui s'appelle Rushing Beat Tran, et on en parle juste après le générique. Alors, Rushing Beat Tran, connu sous le nom aussi de Brawl Brothers Rival Turf 2 aux États-Unis, qui avait été édité et développé par Jaleco. On connaissait cette boîte pour le jeu Dead Dance par exemple. Il est sorti le 22 décembre 92 au Japon, le 11 mars 93 aux États-Unis, et il est arrivé, je crois, 2-3 mois plus tard en Europe. Il est aussi aujourd'hui disponible sur une compilation de Retro Beat qui s'appelle Brawl Brothers, dans laquelle tu vas avoir les 3 Rushing Beat et tu vas avoir le Dead Dance. Alors en plus je crois que tu peux la trouver dans les 20 ou 30 balles, cette compile, ça vaut largement le coup de la prendre les amis. Bon, la finition n'est pas de ouf, mais ça permet d'avoir des jeux sur lesquels tu peux jouer directement sur ta console. Alors ils nous ont pondu donc une fameuse suite de ce Rival Turf, qui là va te proposer 5 persos. Ben, c'est plutôt sympa pour un beat'em all. C'est vrai qu'habituellement on était souvent sur 3-4 persos, tu vois, quand tu penses par exemple à Final Fight, Street of Rage. Et bien là tu vas avoir une refonte complète du jeu. Je t'avoue que quand tu le démarres, tu vois qu'il y a une volonté de faire vraiment des efforts, d'améliorer le graphisme. Le jeu a été vraiment revisité. Alors, malgré quelques points un peu plus qui vont rester négatifs, dont je vous en parlerai tout à l'heure, mais c'est aussi un beat'em all pour lequel, bon, moi je l'ai fait tout seul. Je pense qu'à deux, il y a moyen de plus s'amuser. En même temps, c'est vrai que c'était un peu le délire de base du beat'em all, hein. Souvent c'était de jouer à deux. Hein. Mais sinon, franchement, pour moi, ça a été quand même une bonne petite surprise. Je l'avais téléchargé sur ma PS Mini avec le RetroArch et Autoblim, tu vois. Du coup, j'ai pu vous faire ce bon test et on va tout de suite enchaîner là-dessus. Alors, comme je te disais, graphiquement, eh ben, moi je trouve que c'est plutôt beau. C'est vrai, ça a été amélioré par rapport au premier. Il y a de plus belles couleurs aussi. Je te dirais qu'il y a une variation de décor aussi qui est intéressante. Il y a juste un truc, moi je trouve que ça manque un petit peu, c'est les ennemis qui sont toujours pareils, tu vois. C'est dommage de ne pas avoir plus de variation à ce niveau-là. C'est... Bon, après, peut-être qu'à l'époque, ils n'y pensaient pas. C'est vrai qu'il faut arriver à se replonger aussi dans ces années-là. C'était un petit peu le truc traditionnel, mais je pense que s'ils avaient fait un petit peu plus d'ennemis différents, ça aurait été un peu plus cool. Du coup, je te dirais que graphiquement, pour moi, ça mérite quand même un 16 sur 20 pour cette bonne Super Famicom. Ensuite, au niveau animation, ben, moi, j'ai trouvé ça plutôt fluide. Alors après, est-ce qu'à 2, tu auras des ralentissements ou pas? Moi, j'en ai pas vraiment ressenti. Je te dirais que ça manque juste un petit peu de frame d'animation au niveau des personnages, mais c'est déjà, tu sens qu'il y a une progression à ce niveau-là par rapport au précédent. Donc, je dirais que c'est plutôt une bonne note, je vais mettre 16 sur 20. Au niveau jouabilité, ben, c'est plutôt souple. Tu as une prise en main très rapide, tu as plusieurs coups, plus tu as une espèce de, comment tu appelles ça déjà, pas une barre de rage, mais tu vois, à un moment donné, ton perso peut s'énerver et te faire un coup spécial. Et ça j'ai trouvé sympa, c'est quand même assez varié. Tu ramasses aussi des armes à un moment donné, tu ramasses un rocher, tu ramasses des barres de fer, etc. Donc tu as quand même cette diversité, tu vois, qui fait qu'aussi dans la jouabilité, ben, tu vas un peu t'amuser. Parce que c'est vrai que c'est important d'avoir une bonne jouabilité, mais c'est aussi important que tu aies une diversité de coups possibles à faire avec la manette. Et c'est ce qui va te donner un peu plus de gameplay. Donc je dirais que ça mérite un bon 16 sur 20 pour cette jouabilité. Au niveau mix sonore, c'est là où on va commencer à arriver sur des points négatifs. Pour moi, au niveau des musiques, c'est un peu la catastrophe, quoi. C'est-à-dire que si tu veux, à un moment donné, tu as un thème qui revient sans cesse. Alors le jeu en plus, il est long, tu vois. Et tu as cette espèce de boucle qui te revient tout le temps et t'en peux plus. Moi à la fin, j'ai carrément coupé le son pour jouer parce que ça me rendait dingue.
Et ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Je comprends pas pourquoi dans un jeu comme ça, tu fais pas plus de variations. Et au niveau des instruments, en plus, les synthés qui sont choisis, tu vois, ça te casse les oreilles. Et apparemment, je suis pas le seul à le dire. Et après, je dirais que tu sens un peu de l'impact dans les coups de poing, etc., les coups de pied, ça le fait pas mal. Mais quand tu vas ramasser, par exemple, des armes à feu ou une barre de métal, etc., ben, ça manque d'un gros boom, tu vois, ça manque d'une personnalisation à ce niveau-là. Ça n'a pas été fini au niveau de ce mixage sonore-là, tu vois, et le son, il est même trop bas. Ce qui est dommage parce que ça aurait pu mettre encore plus d'impact et mettre plus de gameplay en avant. Du coup, je te dirais qu'à cause de ces musiques et ces petits défauts-là, sur le mix sonore, je vais être un petit peu dur, mais je te dirais que ça va être un 11 sur 20. Mais croyez-moi, franchement, faites-le. Si, je vais même peut-être vous mettre un extrait, vous verrez, hein, ça sera super sympa pour vous. Donc, on reste sur le 11 sur 20 pour le mix sonore. En ce qui concerne la durée de vie, moi, je vais te dire que si tu joues seul, c'est vrai que, bon, voilà, tu vas le faire, etc. Tu auras peut-être moins de plaisir. Je dirais que ça serait plutôt un 13 ou 14 sur 20. Mais je vais rester sur une note à 2 players quand même, parce que c'est aussi le but, c'est de jouer à 2 dans ces jeux. Je te dirais qu'on va rester sur un 15 sur 20. Je pense que tu as moyen de t'éclater à 2 players, malgré que le jeu va être un peu répétitif à un moment donné. C'est pour ça que je dirais 15 sur 20, parce que je pense que selon avec qui tu vas jouer, il va te dire oh, viens on change ou on passe sur autre chose. C'est possible que ça arrive. Mais ça reste quand même une note correcte. Vous me direz vous dans les commentaires. Du coup, en verdict, je dirais que c'est un jeu qui va quand même mettre un cran au-dessus cette saga, cette série Rival Turf par rapport au premier. Hein. Il y a quand même eu tu sens qu'il y a une volonté d'améliorer ça, que le jeu quelque part ils ont quand même cherché à faire mieux, puisque je vais arriver sur un verdict à 15 sur 20. Et pour le test du premier, Rival Turf, j'étais tombé sur un 13,5, tu vois, donc c'est plutôt cohérent dans ce que je dis. Et il mérite quand même qu'on en parle, et surtout, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un jeu, prends-le en compilation, parce qu'après, si tu le cherches en japonais, etc., enfin en version physique de l'époque, j'ai plus regardé les prix, mais je pense que ça doit bien à 100 ou 150 balles, donc ça vaut pas forcément le coup. Prends-toi cette petite compile de chez Retrobit qui est très sympa, et comme ça tu pourras tous les tester, et en même temps tu auras Dead Dance qui est très sympa en versus fighting. Voilà, c'est la fin de mon test. Je vais vous laisser sur quelques images en plein écran, pour que vous voyez un petit peu de ce qu'il en est. Et puis en attendant, je vous embrasse tous, et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.